Salut, bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste à l'appareil. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mars en Capricorne. On y va direct, parce que je sais que vous êtes assez pas impatient quand je parle de vos placements. Juste avant, non, ça va être très important par rapport à ce placement-là, qui est un placement que j'apprécie énormément. Mars en Capricorne, en fait, c'est forcément Mars est en exaltation, donc Mars est un peu plus. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi Mars en Capricorne, ce que veut dire réellement l'exaltation. Parce que beaucoup parfois me demandent en message, oui, je comprends pas trop la différence entre l'exaltation et le domicile. Ça tombe bien, je vais vous dire la différence. Euh, dans cette vidéo-là, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer plus en profondeur, parce que là, c'est surtout une vidéo sur Mars en Capricorne, mais au moins pour vous donner les grands termes. En fait, une planète qui est exaltée, ça signifie qu'en fait, elle s'élèvera beaucoup plus haut que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, les planètes sont à un niveau tout à fait normal. C'est-à-dire que voilà, elles ont des forces et des faiblesses dans chaque signe. Mais quand une planète est exaltée, elle va s'élever à un niveau un peu plus haut que, non- que, son- qu'elle a l'habitude de faire d'habitude en fait. C'est-à-dire que d'habitude, elle a l'habitude d'être Mars, a l'habitude d'être énergétique, avoir de l'ambition, etc. Et ben avec Mars en Capricorne, on va avoir une petite accélération, une petite pointe pour la mettre au-dessus de d'habitude. J'espère que vous comprenez bien. Euh, Donc ça va donner forcément de l'aisance et du confort. Ça justement j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais une planète qui est exaltée va donner beaucoup d'arrogance et beaucoup d'assurance à la personne. C'est pour ça que le soleil en bélier est exalté et que les béliers sont souvent arrogants et souvent une confiance exacerbée en eux. Parce que le soleil, comme je vous l'ai dit, est exalté. Donc il est très très il est très très bien, il est mis en confort, et forcément quand on est vraiment dans un confort perpétuel, il y a une petite pointe d'arrogance, ce qui est différent du soleil en lion. Voilà. Petit aparté. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer plus en profondeur ce qu'est l'exaltation, mais là c'était vraiment pour que vous compreniez rapidement. Voilà. Alors, donc Mars, comme vous le savez, Mars c'est la force, c'est l'explosivité, et le Capricorne c'est également la force, mais le Capricorne c'est une force qui est instoppable, et c'est un signe qui est féminin, et également de terre, donc c'est un signe qui est très patient et très endurant. C'est un signe qui est extrêmement patient et endurant. Le Capricorne, il ne va pas abandonner aussi facilement. Et vous allez voir ce que ça va donner. C'est pour ça que je vous dis que Mars en Capricorne, c'est un placement en fait qui peut braver vents et marées. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est des signes, enfin, en tout cas, avec ce placement-là, les gens qui ont ce placement-là ne se fatigueront pas facilement. Ils vont avoir beaucoup d'énergie, de la force, de l'enthousiasme pour faire ce qu'ils veulent en fait dans la vie. Ce qui fait que c'est des machines en fait. C'est des machines, ils ne s'arrêtent jamais. Donc c'est des gens, vous les foutez ils font un travail ou ils font un exercice, mais ils peuvent le faire du matin au soir. C'est des gens que vous voyez quand vous allez, je sais pas, vous voyez Ronaldo. Il y a un peu de ça chez lui. Il y a un peu, bon, lui il a pas ce placement-là je crois, mais je sais qu'il a son Capricorne. Mais c'est le mec qui fait que bosser quoi. Il s'arrête jamais, 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 jamais. Il est infatigable. Voilà. Premier point. Deuxième point, Mars, c'est la masculinité et l'indépendance. Le Capricorne, c'est un peu plus détaché. Ils sont fous, en fait, de ce que les autres pensent. Le Capricorne est vraiment très détaché, hein, vous le voyez. Je vous parlerai un jour de ce qu'est la saison Capricorne pour que vous compreniez bien à quel point il en a. Ils sont fous, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous pensez. Et il se met à nu devant vous, il vous dit les choses, et puis voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner ces deux choses-là? Ça va donner une personne qui est très très autonome. Ils ne sont pas affectables par les choses, et ils ne soucient pas de votre approbation. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire des choses dans la vie, voilà, il y en a, je sais pas, des choses qui vont peut-être à l'encontre de ce que les autres pensent. Et même si vous n'êtes pas en accord avec ce qu'ils disent, ils vont quand même le faire. C'est très fort et très respectable. Parce que c'est des gens qui vont pas. C'est pas des moutons, c'est des capricornes, et ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi que vous leur disiez. Ça va également donner une personne qui va avoir
Beaucoup, forcément, il peut y avoir beaucoup de désaccords avec cette personne-là parce que les gens, bah, ils vont se confronter à cette personne, mais ils s'en foutent et ils vont continuer leur vie. Voilà. Et dernier point, Mars, c'est j'allais dire la baston. Mais oui, Mars, c'est le combat, c'est on se bat. Et le Capricorne, c'est un peu la critique, c'est trouver chaque faiblesse, chaque fissure, chaque défaut. Le Capricorne, il va être vraiment très très dans la critique. C'est Saturne, hein, on n'oublie pas. Saturne, c'est très. J'ai vu un point là, je vais appuyer. J'ai vu une faiblesse là, je vais mettre l'aiguille dedans. Vous voyez, Saturne, il est très précis. Un peu comme une vierge, mais beaucoup plus incisif parce que il est dirigé par Saturne, planète de la rigidité, de la discipline et un peu de la froideur. Donc forcément, il va être beaucoup plus précis, beaucoup plus critique. C'est pour ça que les Capricornes sont très critiques. On peut les voir, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, mais les Capricornes, on peut les voir. Bon, j'ai un peu vite peut-être. Les Capricornes, on peut les voir comme des gens qui sont assez pessimistes. Mais pourquoi? Parce que Saturne est leur gouverneur. Et en plus, c'est un signe de terre, donc ça va être très très solide, très ancré, très, très terre à terre. Voilà. Donc, ça va donner des gens qui vont être plutôt intelligents, forcément. Ils vont se battre intelligemment parce qu'en fait, ils vont savoir là où ils sont très critiques. Ils ont une pensée critique, donc ils vont savoir vos faiblesses, ils vont analyser. Et quand ils auront vu vos faiblesses, ils vont attaquer. Là où ça fait mal. Ils trouvent le petit trou dans l'armure et ils frappent fort. Voilà. Donc, Mars en Capricorne, c'est un excellent signe. Maintenant, c'est pas le domicile, c'est l'exaltation. Donc forcément, qui dit exaltation dit qu'il y a forcément un mauvais point, qu'il y a forcément un défaut dans le Mars en Capricorne, parce que sinon, ce serait le domicile, forcément. Et vous allez voir quel est le défaut. Alors, Mars, c'est l'inceptivité. Quand je dis l'inceptivité, c'est en fait le fait de commencer les choses, le fait de démarrer, vous voyez, d'être dans la proactivité. Et le Capricorne n'est pas vraiment dans cette chose-là. C'est-à-dire que le Capricorne, euh, en fait, il est bien dans le fait que les tâches ou le travail qu'il fait, il veut que ce soit déjà fini. Le Capricorne ne commence pas une tâche sans que la précédente soit déjà terminée. Alors que Mars dit je m'en fous, que ce soit fini ou pas, moi je commence des autres tâches. Et après, si c'est fini, bah c'est cool. Si c'est pas fini, je m'en fous, on continue. Voilà. Le Capricorne, il lui dit non, 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 non. Donc Mars est très très inceptif, il est très proactif, alors que le Capricorne est plutôt très tenace, vous voyez, il reste sur ses appuis, il reste sur ce qu'il a commencé, il fait pas les choses n'importe comment. Euh, donc forcément ça va générer un petit, pas un conflit, mais ça va générer un petit désaccord, parce que Mars va vouloir commencer, le Capricorne va lui dire non, non, donc c'est là où justement, où je dirais il y a un petit challenge, où Mars en Capricorne, enfin pour les gens qui ont Mars en Capricorne, vous devez essayer je pense que vous avez ce côté-là, de apprendre à commencer, apprendre à finir ce que vous avez commencé, apprendre à ne pas démarrer les tâches tout le temps. Voilà, c'est votre petit défi que vous avez à faire. Parce que forcément, il en faut un, parce que s'il n'y a pas de petit défi, forcément, ça veut dire que Mars, comme je l'ai dit, est en domicile, en Capricorne. Et on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Donc vous devez apprendre à ne pas commencer de plein de choses dans tous les sens, à être, voilà, on prend son temps. Et puis après, vous aurez compris, parce que la force, vous l'avez déjà en vous. Vous avez, enfin, j'arrive plus à parler, mais Mars en Capricorne, c'est un placement de dégénéré. C'est un placement de mec ou de meuf qui ne s'arrête pas, en fait. Des gens, ils peuvent commencer, ils peuvent faire des tâches du matin au soir, mais c'est un placement de fou furieux. Vous avez une force en vous que vous n'imaginez même pas. Et l'exaltation, c'est vraiment une puissance. La planète est plus haut que d'habitude. La planète vous donne un coup de pouce. Elle est surélevée, vous voyez. Donc c'est vraiment une puissance que vous avez en vous. Cultivez-la. Et vous allez voir que vous allez devenir des mastodontes dans ce que vous voulez faire dans votre vie. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Moi, j'ai kiffé en tout cas parce que Mars en Capricorne, ça fait longtemps que je veux le faire, ce placement-là. Et en tout cas, moi, je kiffe de mal mental.
Moi, je vais continuer dans tous les cas. Je vais continuer. On a d'autres planètes à faire, beaucoup de maisons à faire. Et on va continuer à fond. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais bon, ça donne de la force. Et puis je continue à fond. Je vous aime.